Et salut à tous les illumineurs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va un peu parler des decks méta du chapitre 10. Voilà, après ce premier week-end où on a pu un peu faire des ligues, des petits tournois par-ci par-là, on va un peu parler de ce qui a été fort pendant ce week-end. Et on va un peu voir ça ensemble. Alors, avant de commencer, petite mention honorable, j'aurais pu mettre 2 decks de plus. Ici, j'en ai mis que 4 pour pas non plus faire une vidéo trop longue. Mais dans le deck vert ambre, vous allez voir que ce n'est pas le deck chien, c'est un autre deck. Et je trouve que le deck chien a encore bien sa place dans la méta, donc j'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas mis vu qu'il était déjà là avant. Et pour ce qui est du gris-violet, j'aurais aussi pu mettre le gris-bleu, qui est très très fort, mais personnellement, je trouve le gris-violet un peu plus solide. Et vu que j'avais déjà 2 autres decks avec du bleu, je me suis dit que j'allais plutôt mettre le gris-violet. Voilà, voilà, donc on commence tout de suite avec, pour moi, le deck qui va un peu survoler la méta en ce début de chapitre 10, et sûrement tout le chapitre 10, c'est le bleu-vert. Alors le bleu-vert, il est très très fort, surtout grâce aux nouvelles cartes qu'ils ont reçues. On pense notamment à Apparition Effrayante et à Malin, Méchant, Vilain, hein, qui sont deux cartes très fortes. Alors on a plusieurs variantes de ce deck, hein. J'en ai vu qui jouaient aussi avec un Sous l'Océan pour vraiment avoir de l'énorme contrôle de board. Je pense que c'est un peu beaucoup. Je pense que Apparition Effrayante et Malin, Méchant, Vilain avec le Philippe, c'est suffisant, ou à la place d'Apparition Effrayante, mettre un Sous l'Océan selon ce que vous préférez. Mais je pense qu'Apparition Effrayante est quand même un peu meilleur, même si tu peux pas le chanter. Donc voilà, donc ici c'est un deck un peu... j'ai pris un exemple, mais il y en a des autres. Voilà, par exemple le Soumettez-vous à ma volonté. On n'est pas spécialement obligé de le jouer. Là, il y a un peu des cartes détectives. Hein. Mais en gros, le corps du deck, c'est la Clarabelle, le typo évidemment au début pour ancrer. On peut également jouer une Kida qui est intéressante, qui coûte 3. Et ensuite, on a le Prince Philippe qui coûte 3, qui est hors d'atteinte. Donc normalement, quand il est sur le terrain, il est bien en place tant que vous ne l'envoyez pas à l'aventure ou vous ne défiez pas. Et à un moment, il suffit d'arriver, de chanter, même avec lui, Malin, Méchant, Vilain, pour mettre 1 point de dégâts à tous vos adversaires, de alter le Prince Philippe, et ça clean le board adverse. Et même sans ça, il y a aussi Apparition Effrayante qui va clean une bonne partie du board adverse aussi. Pas tout évidemment, mais qui est très fort quand même. Et en fait, ce qui est très fort avec ce deck, c'est que en fait, tout simplement, le but c'est de se faire une réserve donc assez rapide, hein, avec les vogués, avec les typos, avec le Donald aussi, qui sert à ancrer. Comme je vous dis, généralement on a plus une Kida qui est jouée, des choses comme ça. Mais voilà, et puis le but c'est d'ancrer très vite, et puis après tu as juste du contrôle de board énorme. Avec le combo Philippe Malin Méchant, tu peux défausser la pioche, la main de ton adversaire. Apparition Effrayante, ça clean pas mal de choses aussi, donc c'est vraiment très très fort. C'est un peu faible au début de partie. Les 4-5 premiers tours, tu vas surtout passer ton temps à ancrer, à jouer des cartes pour ancrer vite, mais une fois que tu es installé, je pense que c'est le meilleur deck actuellement dans la méta. Donc on devra en voir beaucoup. D'ailleurs, la vidéo de demain, ce sera sûrement une vidéo pour un peu contrer ce deck. Je vais un peu vous présenter un deck que moi je trouve intéressant, qu'on voit pas beaucoup, et qui est assez fort contre ce deck, contre d'autres qui a un match-up ok, et par contre qui a un très mauvais match-up contre gris-violet, mais ça on en reparlera. Alors le deuxième deck, c'est le Blurple. Le Blurple, au final le Blurple qui est toujours assez classique. Ici j'ai pris celui-là parce que je le trouvais un peu plus original, avec l'utilisation du manuel des castors, qui permet d'aller piocher 2 cartes pour 3, et le retour un peu de Tamatoa qu'on ne voyait plus trop, mais que je trouve intéressant. C'est vrai, avec le manuel, même s'il y a uniquement le manuel qui peut être allé rechercher, je pense que c'est situationnel, mais ça reste intéressant. Au final, Tamatoa il est quand même ancrable, donc
Au pire, si t'as pas su trop utiliser de manuel, tu peux toujours l'ancrer, c'est pas un souci. Et on a évidemment le nouveau Hades qui vient se greffer au deck avec le Hades déjà existant. De nouveau l'apparition effrayante qui est là, hein, qui fait que ces decks, les decks bleus sont très forts aussi. Là ça joue également Frusuden. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est vrai que c'est une carte sympa aussi. Et sinon le reste du deck c'est le Blurple assez classique mais qui reste toujours très très fort. Et qui sera, je pense, pas mal vu aussi dans ce chapitre 10. De toute façon, je pense que Blurple va être installé jusqu'à la prochaine rotation sans trop de problèmes. Alors, le deck suivant. Alors, c'est ce que je vous disais. Dans le jaune-vert, je trouve qu'il y a deux decks qui se démarquent assez bien. C'est le deck chien qui est toujours là, hein, qui marche très bien, auquel on va souvent aller greffer un Philippe et Malin Méchant Vilain pour encore avoir plus de contrôle. Mais ici, je voulais un peu parler d'un autre deck, parce que le deck chien, on le connaît, ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Ici, on a un deck qui va enfin jouer avec la défausse grâce à l'histoire de la vie, que je trouve très intéressant. En gros, on joue quand même avec Clochard. D'ailleurs, ça marche aussi dans le deck chien. Hein. On peut faire un deck chien avec l'histoire de la vie. Et Philippe Malin Méchant, ça marche très bien aussi. Mais en gros, ici, le but, ça va être de nouveau aussi avec le Clochard, défausser des cartes. Et avec l'histoire de la vie, aller rechercher des Stitch, des Clarabelle, des Philippe. Donc c'est assez intéressant. Pour le reste du deck, c'est assez classique. On a plutôt et Riri qu'on voit pas très très souvent. Donc en gros qui permettent de jouer les personnages pour 1 de moins. On a le nouveau Raja en rempart qui arrive, qui est une très bonne carte. Également le Mickey champion, une carte que j'adore, que je trouve magnifique. Qui est jouée de nouveau pour avoir un peu plus de contrôle de board, qui est très intéressante. Et toujours le sous l'océan. Ici ça joue qu'un seul sous l'océan. Moi je pense que c'est quand même mieux d'en jouer 2, voire même 3. Un sous l'océan, ça me semble un peu léger, mais voilà, c'est le gros principe du deck, ça reste l'histoire de la vie qui va permettre d'aller ramener des persos gratuitement de ta défausse et de les jouer un peu plus facilement. Donc voilà, le deck est très sympa, très original et je pense qu'on le verra de temps en temps dans la méta. Il va se faire une petite place, ce sera pas le deck le plus fort. Après, de nouveau, il y a toujours le combo Prince Philippe qui est là. Le problème, c'est que je pense qu'il est assez lent, du coup, pour l'utiliser. Là où, en fait, c'est pour ça que le bleu-vert est très fort, c'est que vu qu'il va ancrer très très vite, ça va être le premier à pouvoir sortir les combos. Et donc, les autres decks qui utilisent le combo aussi, généralement, auront le combo bien plus tard. Et donc, c'est pour ça que le bleu-vert est devant à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste un deck intéressant et fun surtout, et qui utilise enfin la défausse, ça fait plaisir à voir, donc j'avais envie de le mettre dans cette vidéo. Alors, et quatrième deck, alors comme je l'ai dit aussi au début, j'aurais pu mettre le gris-bleu. Mais le gris-bleu, je sais pas, je le trouve un peu lent, je trouve que le bleu va pas trop avec le gris. Voilà, le gris, il a tendance à être un peu agressif, à mettre des mobs assez vénères sur le terrain très vite. Où le bleu, c'est plus on va prendre quelques tours pour ancrer, pour prendre un peu notre temps. Et je sais pas, quand je l'ai joué, j'arrivais pas à avoir la synergie que ça pouvait avoir, même si c'est très fort. Hein. Et je trouve que le violet gris, je trouve que c'est toujours la valeur sûre, on va dire. C'est un peu un deck qui passe partout, qui va être à peu près fort contre tout. Donc je préférais mettre ça, un deck un peu sûr, on va dire. Et le violet gris, il chope pas mal de nouveaux trucs. On a le héron surtout qui coûte 2, qui est en 3-3, qui est une très bonne carte pour l'early. Lexington 3-4-4 qui a qui a agilité plutôt, qui peut aller chercher les insaisissables. On a le maire qui est une carte très vénère aussi, qu'on va voir apparaître dans certains decks. Le Hades évidemment surtout. Le nouveau Hades qui est très très fort, et les deux nouvelles légendaires. Donc la mauve Démona et le gris Goliath, pour un peu gérer aussi le nombre de cartes qu'on peut avoir dans la main, la pioche, etc. C'est très très fort. Et le foudroyant aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Mais foudroyant qui est une très bonne carte de contrôle, qui va permettre d'aller chercher... certains trucs un peu plus facilement. On pense notamment à des génies, voilà, où avant il fallait
ou avoir un perso qui avait agilité, qui avait insaisissable, ou des plus ardents, mais il fallait 4 persos sur le terrain. Ici, avec un foudroyant, on peut direct aller chercher par exemple des génies, des belles, donc c'est quand même une carte très très intéressante. Donc voilà, je pense que ce deck sera toujours vu assez souvent. C'est vraiment un deck sûr, un deck... je pense que tu étais quasi sûr de faire des à peu près bons résultats. Ce sera pas le meilleur deck. Clairement, je pense que bleu-vert sera largement au-dessus. Mais ça reste un deck assez intéressant à jouer. Donc voilà. Ici, c'est un peu les 4 decks, je pense, qui vont survoler la méta. Si vous avez envie de gagner un petit peu, voilà, quand il y aura les Store Championship, je pense que si vous jouez un de ces 4 decks là, vous êtes quasi assuré de faire un bon résultat. Prochaine vidéo, on verra un peu des decks un peu plus marrants. Et aussi un peu anti-méta. J'ai un deck très sympa qui est très très fort contre ici le bleu-vert, qui le gère vraiment vraiment très bien, qui a un bon match-up contre Blurple. Un bon match-up aussi contre celui-ci, mais par contre qui a vraiment du mal contre Violet Mauve. C'est juste ça le problème. Mais bon, ça, on peut pas être bon contre tous les decks. C'est normal d'avoir des forces, des faiblesses. Donc ça, j'ai un deck que j'ai assez joué, que j'ai hâte de vous présenter, mais ça, ce sera pour la vidéo de demain. On en profite aussi pour lâcher une petite pensée pour les decks rouges qui, bon, restent nuls. Hein. C'est pas nul, mais c'est très situationnel et il y a beaucoup plus fort. Donc, qui sait, un jour, on reverra peut-être des decks rouges, mais ce n'est pas encore pour ce chapitre, je pense. En tout cas, pas pour le moment. On ne sait jamais qu'on trouve des nouvelles techs, mais pour le moment, les decks rouges qui sont toujours un peu à l'abandon, malheureusement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonsoir tout le monde.